officiellement ni l'un ni l'autre, en fait. Je ne représente que donc le blog Réveil communiste que j'anime depuis plusieurs années. Cela dit, je ne suis pas tout seul quand même, parce qu'il y a plusieurs milliers de membres du Parti communiste, de ce réseau et d'autres, des non organisés, qui sont tout à fait sur l'idée, au fond, des 4 sorties. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'euro, qu'il faut sortir de l'Union européenne, qu'il faut sortir de l'OTAN et qu'il faut sortir du capitalisme. Et ils partagent cette idée avec de nombreux communistes qui, eux, ne sont plus au Parti communiste. Alors, sur cette question du boycott, ce qui nous pousse à l'idée de boycotter, c'est tout simplement tous ceux qui veulent nous faire voter. C'est-à-dire, il suffit de voir qui veut nous faire voter, à commencer par le MEDEF, et ensuite en continuant par les socialistes et l'UMP, et en finissant par avec le Front National, ils veulent tous nous faire voter. Quelque part, ça nous indique la voie à suivre. Il ne faut pas voter. Bon. Alors, ça déjà, rien que le fait que ça ait l'air de leur déplaire, c'est quelque chose de positif. Cela dit, plus concrètement, ça pourrait être effectivement le vote utile que de ne pas voter. Ça pourrait être le vote utile, pourquoi? Parce qu'à quoi il sert ce Parlement européen? Il ne sert pas à grand-chose tel qu'il existe. Il sert un peu de faire valoir ou d'alibi démocratique. Cela dit, c'est quand même la base de la légitimation du prochain putsch qui consistera à passer en force au fédéralisme quand il y aura une nouvelle crise économique, qu'on sera de nouveau dans une situation intenable et qu'on nous vendra avec tous les médias à l'appui que la seule solution c'est plus d'Europe, une BCE encore plus forte et un vrai gouvernement européen qui prendra le taureau par les cornes. Et on nous fera ce coup-là, c'est à peu près certain. Donc le Parlement européen, il va se transformer par magie en assemblée constituante européenne ou en un truc de ce genre. Et donc moins les gens ont voté pour, mieux ça vaut dans cette perspective. Rien que pour l'idée qu'ils puissent effectivement servir de base d'appui à un coup de force de ces gens-là qui n'ont pas plus de respect pour la démocratie que leurs amis ukrainiens qu'on a vus à l'œuvre à Kiev ces derniers jours. Bien, ensuite, il y a un autre aspect. Certains qui se disent communistes nous regardent de haut et disent « Vous êtes communiste, mais vous voulez défendre la France, la souveraineté, vous êtes un peu louche pour... vous êtes un peu nationaliste, et peut-être même pire que ça, et tout ça. Est-ce que vous êtes nationaliste comme Pétain ou comme De Gaulle ?» Ils disent en ricanant. Alors on peut répondre qu'on est nationaliste comme Ho Chi Minh. C'est-à-dire qu'on est contre le colonialisme. On est contre le fait que, en fait, la France va passer à la casserole à son tour. Ce qui se passe, effectivement, d'un point de vue, on n'a pas l'habitude d'être dans cette situation. Mais effectivement, Bruxelles est en train de nous coloniser. Et effectivement, ce n'est pas la Belgique, la pauvre, qui nous colonise. C'est la Commission européenne déterritorialisée, mot dur à prononcer, mais qu'il va falloir apprendre. Déterritorialisé, mais c'est quoi qui est déterritorialisé? C'est le capital. L'Europe, c'est l'autre nom, c'est le nom propre du capital. L'Europe n'est pas une nation. L'Europe n'est pas un pays. L'Europe, c'est le capital dans son expression géographique ici. Et en plus, bon, il y a quelques tordus qui croient que l'Europe est une nation. Mais ces gens-là, c'est qui? Ben, c'est les gens... c'est une Asie de l'Euromaïdan. C'est les gens qui veulent un monde occidental, blanc, c'est ça, l'identité européenne, c'est ce machin-là. C'est difficile en fait de critiquer l'Europe et de justifier une position tellement évidente que celle qu'il ne faut pas voter, puisque l'Europe est un machin tellement immonde qu'on ne sait pas par quel côté commencer pour la critiquer en fait. Alors pour le moment, l'Europe dissout méthodiquement la France et les autres pays européens. Et comment fait-elle? Elle dissout le territoire de l'extérieur et de l'intérieur, et on remplace les départements, les communes, territoire national indivisible, par l'ensemble formé par l'Europe, les eurorégions, et des communautés de communes totalement opaques dans leur fonctionnement. En fait, cette destruction du cadre politique dans lequel nous vivons est à l'œuvre, et on nous demande simplement de dire oui quand nous votons. Que nous votions pour le Front de gauche ou que nous votions pour autre chose, on nous demande de dire oui à l'Europe, oui à la reformulation complète de notre espace politique sans que nous ayons notre mot à dire. Ce qui fait qu'en fait,
il ne s'agit pas de formuler une opinion. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'est pas d'accord avec le poulet chloré américain. Ce n'est pas une histoire de malbouffe comme le raconte Mélenchon. C'est beaucoup plus grave que ça. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe, comme elle se fait, elle n'est pas très bien, mais on pourrait arranger, on pourrait faire une directive pour protéger toutes les minorités possibles et imaginables. Bruxelles, ça serait formidable. C'est pas du tout ça. Il faut manifester un rejet total d'une construction non démocratique qui nous ignore, qui nous méprise et qui nous réduit effectivement de la situation de l'état de citoyen à l'état de sujet. Il faut manifester un rejet total, et pour ça, il faut boycotter. Il ne faut pas voter, il faut demander à nos proches, à nos voisins, à nos cousins, et à tous ceux qu'on connaît, et à toutes les personnes avec qui on puisse entrer en contact, de ne pas voter non plus. Évidemment, il y a des gens à ce moment-là qui disent ne pas voter, c'est pas bien. Mais oui, ben c'est pas bien, c'est subversif, c'est mal. Mais on est dans une situation où, d'une certaine manière, c'est eux qui ont commencé. Je veux dire, ceux qui ont piétiné les votes démocratiques des Français et des Hollandais en 2005, c'est pas nous, c'est eux. Et effectivement, on est dans une situation inédite. On est sorti de la démocratie. Les Espagnols, à la fin de la dictature de Franco, ils disaient « c'est plus la dictadura, c'est la dicta blanda, c'est la dicta molle, c'est plus la dictature ». Bon, maintenant, pour le moment, l'Europe, c'est la dicta molle, mais le système est inverse, ça va devenir de plus en plus dur. Sauf si on fait rien, bien sûr. Sauf si on fait rien. Si on fait quelque chose, ça peut s'inverser, bien sûr. Enfin, je voudrais en finir avec une idée. On nous montre l'Europe comme si c'était la 4e merveille du monde au niveau des droits de l'homme et de la démocratie. Mais quand même, ils nous disent en gros, l'Europe, c'est les droits de l'homme, l'Europe, c'est la démocratie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en dehors d'Europe, il n'y a pas de droits de l'homme et pas de démocratie. Ça veut dire que ce n'est pas des valeurs universelles. Ça veut dire que c'est des valeurs européennes. Et que donc les Africains, les Asiatiques, les Latino-Américains, pas question qu'ils soient jamais démocrates ou qu'ils respectent jamais ou qu'ils jouissent jamais des droits de l'homme. Puisque c'est qu'en Europe que ça se fait bien, ça fait partie de l'identité de ce continent. Blanc, chrétien, démocratique, droits de l'homme. Et en fait, prendre les droits de l'homme comme une espèce de drapeau pour aller emmerder les Russes, les Arabes, les Latino-Américains et tout le monde, c'est une manière en fait de les bafouer. C'est une manière de dire que ce ne sont pas des valeurs universelles. C'est une manière de les utiliser, de les ravaler à rien du tout. Parce que ça fait des droits de l'homme, en fait, ça les discrédite, ça les instrumentalise. Que va dire un Syrien, un Afghan, et même aujourd'hui un Vénézuélien, quand on lui parle des droits de l'homme? Alors qu'ils servent manifestement à piétiner la souveraineté, l'indépendance et même les droits élémentaires dans leur propre pays. Que peut dire un Libyen dont le pays a été réduit en décombre par les gesticulations pour les droits de l'homme de nos politiciens européens? En fait, il s'agit d'une structure impérialiste qui utilise les droits de l'homme comme pur et simple prétexte et les prostitue et les discrédite. En fait, l'Europe développe l'eurofascisme de manière systématique. Tous les peuples européens se retrouvent dans une situation d'impuissance politique. Cette impuissance politique finit par leur faire perdre la boule. Et ils votent maintenant systématiquement et de plus en plus pour des mouvements xénophobes, racistes, parce que ces mouvements sont présentés par les médias et les hommes politiques comme les adversaires des médias et des hommes politiques. Votez, vous ne nous aimez pas, votez pour ces gens-là. Ces gens sont le complément parfait. Le Front National, qui sollicite ses votes et des subventions dans cette élection, il est le complément parfait de l'UMP et du PS. Et dans cette affaire, on est effectivement, comme le disait Georges, dans une tenaille. Il faut essayer de casser cette tenaille entre, d'un côté, le consensus libéral et de l'autre côté, la montée d'un fascisme qui se répand partout. Hongrie, Ukraine, France, etc. Mais c'est l'Europe, la dépolitisation, la destruction du politique par l'Europe, destruction délibérée, qui produit ce fascisme. Ces gens sont responsables et ces gens sont coupables de ça.
Et ce sont d'ailleurs les mêmes depuis 30 ans, hein, depuis que cette formule a été inventée. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire le tour du monstre dans toutes ces affreuses implications. Enfin, juste un dernier mot pour les communistes. C'est bien dommage que le Parti communiste français il soit plus sur la ligne de Maastricht ou encore celle du TCE, parce que, effectivement, le Parti communiste français a été la principale force du non dans ces deux cas. Et cela dit, il reste encore beaucoup de communistes à l'intérieur et en dehors du Parti communiste qui sont sur ces positions et qui ont bien l'intention de se battre.